Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. Et que la grâce même du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur vous, bien-aimés. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. C'est encore un privilège encore de me tenir devant vous, de vous retrouver, alléluia, et partager ensemble une parole du Seigneur, alléluia, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Seigneur, je te recommande encore ce moment, je te dis merci, merci Père pour cette opportunité. Merci Père de ce que toi-même Père, tu prends le contrôle, tu agis. Seigneur, parle-nous à travers ta parole. Seigneur, encourage-nous, exhorte-nous Seigneur, car Père, nous voulons réellement marcher avec toi. Mais Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pourrons pas y arriver. C'est pourquoi Seigneur, Père, nous sommes encore connectés. Merci Père de ce que Seigneur, à travers ce passage, tu vas encore nous exhorter. Merci Saint-Esprit de ce que tu prends encore le contrôle de tout et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, sois béni, c'est moi encore, alléluia, pour une exhortation, alléluia, nous encourager à prier, alléluia, et ne pas relâcher dans la prière. Je sais que c'est pas facile, bien-aimé, il y a tellement de choses. Arrivé un moment, nous prions, et c'était ce comme nous ne voyons rien. Et la dernière fois, le Seigneur m'avait donné un songe comme ça, où il y avait une dame, je regardais cette femme en train de prier, une femme de prière, elle priait beaucoup. Mais bien aimé, le problème était que il y avait une désobéissance quelque part dans sa vie. C'est ce qui faisait que la plupart de ses sujets n'étaient pas exaucés, ses prières n'étaient pas exaucées. Et donc, bien aimé, je viens encore ici pour encourager quelqu'un, pour dire que bien aimé, est-ce que parce que ce songe a été donné que nous devons baisser dans la prière? Non. Est-ce que c'est parce que ce songe a été révélé que nous devons baisser? Non, au contraire, cela doit nous donner encore la force de demeurer dans la prière, mais surtout l'obéissance. Parce que comme je vous ai dit, le Seigneur m'avait montré qu'elle avait un problème d'obéissance, et bien un problème de désobéissance. Voilà. Et bien aimé, nous tous d'une manière ou d'une autre, moi je n'ai pas, comment on appelle ça, seulement focalisé la révélation sur cette femme. Le Seigneur dit que quand je parle à un, je parle à tous. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, il y a des désobéissances par-ci, par-là dans nos vies qui empêchent, comment on appelle ça, nos prières d'être exaucées, comme la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit dans le livre, attendez, hein. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure, trop dure pour nous entendre. Alléluia. Mais il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alléluia. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez? Et comme je dis dans la révélation, bien aimée, que je suis en train de partager avec vous, la dame, elle priait, c'est pas qu'elle n'était pas dépouillée, c'était une femme qui aimait Dieu. Parce que le Seigneur m'a fait voir un peu, voilà, pas à 100%, on ne peut pas connaître à 100%, mais je pouvais lire l'état spirituel de cette femme. C'est une femme qui aimait la prière, qui prie de longues heures même, elle prie, bien aimée. Mais il y avait une désobéissance quelque part. Il y avait une désobéissance quelque part. Et quand j'ai vu ça, bien aimé, comme je vous ai dit, hein, je me suis moi-même dit, ah Seigneur, ce message aussi me parle. Parce que bien aimé, la Bible dit que nous devons travailler sur notre salut avec crainte et tremblement.
Et je me suis parti, je dis, oh, ça c'est les autres. Non, bien aimé, moi-même je me suis vu et ça a mis la crainte en moi pour dire, ah Seigneur, aide-moi à être obéissant. Je sais qu'il y a des moments, Seigneur, je ne suis pas totalement dans ta volonté. Bien aimé, celui qui reconnaît sa faiblesse, celui qui reconnaît ses péchés, la Bible dit que quand tu avoues tes péchés, il faut les délaisser. Quand tu reconnais quelqu'un qui est malade, qui reconnaît qu'il est malade, c'est cette personne qu'on peut guérir, cette personne qu'on peut traiter. Alléluia. Et comme j'ai dit ici, le Seigneur dit que à travers Ésaïe, donne-moi une minute. Voilà. Il dit, non, Ésaïe 59, verset 1. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et il dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vos langues font entendre l'iniquité. L'iniquité. Il dit, nul ne se plaint avec. Il dit que nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Nul. Il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils convoitent. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Vous voyez? Donc ici, Ésaïe est en train de parler un peu des enfants d'Israël, leur péché. Peut-être que quelque part, ils priaient, ils criaient à Dieu, hein, ils criaient à Dieu, ils jeûnaient, faisaient des choses et les ossements des prières ne venaient pas. Donc le Seigneur révéla à son serviteur pour leur dire que c'est à cause de leur péché. Bien aimé, je ne suis pas venu ici pour accuser quelqu'un. Alléluia. Je ne suis pas venu ici pour accuser quelqu'un. Mais comme je t'ai dit, le Seigneur m'a fait voir un songe. Alléluia. Cette dame qui est en train de prier. Bien aimé, c'est pas que le Seigneur, c'est que la main, le Seigneur m'a fait comprendre. C'est pas que la femme, d'après nous, on dit grand péché. Mais il y a quelque chose où elle désobéissait à Dieu. Vous voyez, quelque part où elle désobéissait à Dieu. Et bien aimé, quand moi-même j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, je me suis mis aussi en cause. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Vous voyez, donc le Seigneur est en train de nous faire comprendre que il y a des personnes, nous prions. Nous avons des sujets, nous prions. Nous passons des bons moments. Nous sommes peut-être quelque part même dépouillés. Nous prions. Mais nos prières tardent à cause du péché. Nos prières tardent à cause du péché, la désobéissance quelque part. La désobéissance à certaines choses que le Seigneur nous dit de faire que nous ne faisons pas. Donc je viens ici pour partager avec vous ce songe, alléluia bien-aimé, ce songe que le Seigneur m'a donné. Peut-être que de ton côté bien-aimé, tu es dans un moment, il y a longtemps tu poses des questions à Dieu. Il y a longtemps tu es en train de prier pour un certain sujet. Il y a longtemps que tu demandes à Dieu bien-aimé. Comme je dis encore, je répète, je ne suis pas là pour t'accuser. Mais voilà ce que le Seigneur m'a fait voir. La désobéissance nous empêche. Alléluia. Et on a lu ça ici. Dans le livre d'Ésaïe 59, hein, de verset 1, on a lu de verset 1 jusqu'à verset 4. De 1 à 4. Que ce sont nos péchés, ce sont les crimes. Il y a des choses, bien aimées, examine-toi. Parce que parfois, nous aimons facilement aller s'aimer dans la vie de tel homme de Dieu, tel prophète. Hein? Nous aimons facilement poser les actes prophétiques. Et tu vois que, bien aimé, ta situation perdure, ta situation demeure. Rentre en toi-même. Et pose la question à Dieu, bien aimé. Quand moi j'ai reçu le songe, je ne me suis pas dit, oh, il s'agit de quelqu'un d'autre. Non. J'ai pensé à moi-même d'abord, bien aimé. Je dis, ah Seigneur. Et le Seigneur a commencé à
me révéler certaines choses que je faisais qui n'étaient pas bien à ses yeux. Bien aimé, souvent c'est des trucs que on se dit, oh, ça c'est juste un petit truc. Oh, souvent le Seigneur te dit que prie maintenant. Tu dis, oh, après, je suis fatigué. Ça, il y a certaines choses. Le Seigneur a commencé à me montrer certaines choses, me parler. Je dis, ah Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je me retrouve. Alléluia. Je me sens concerné par cette, comment on appelle cette révélation. Parce que comme je dis souvent, nous aimons jouer tellement au spirituel que pour finir, quand même le Seigneur révèle les choses, tu penses que automatiquement c'est des gens du dehors. Tu commences par toi-même d'abord. Mais le Seigneur dit que quand je parle à eux, je parle à tous. Donc bien aimé, ça peut être aussi ton cas. Ça peut être aussi ton problème bien aimé. Ça peut être aussi la même situation que tu es en train de vivre. Il y a un péché quelque part. Excusez-moi. Il y a une désobéissance quelque part. Il y a quelque chose que tu es en train de faire que le Seigneur, alléluia, n'approuve pas. Il y a une rébellion quelque part. Le Seigneur n'approuve pas. Et c'est ce qui fait que, alléluia, ton sujet est en train de durer. C'est ce qui est en train de faire que ton sujet est en train de durer. Tu as demandé à Dieu, je ne sais pas combien d'années, combien de mois, combien de semaines, combien de jours, combien d'heures, combien de minutes, combien de secondes. Mais le Seigneur dit que la désobéissance, le Seigneur te dit de faire des choses, tu refuses carrément. Tu n'obéis pas. Et ça, bien aimé, ça peut être dans plusieurs domaines. La désobéissance, elle est vague, ça peut être dans plusieurs domaines. Qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur de faire ces derniers temps et tu refuses? Bien aimé, ou bien tu négliges. Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé depuis des années et tu crois que non, c'était juste un rêve normal, mais ça ne venait pas de Dieu. Et souvent le Seigneur attire ton attention, attire ton regard sur ce que je t'ai révélé. Vas-y et fais. Bien aimé, la désobéissance à Dieu peut nous empêcher de rentrer dans nos grâces. La désobéissance à l'Éternel peut nous empêcher, bien aimé, d'obtenir de Dieu ce que nous cherchons. Il dit, je répète encore, ça sera pratiquement sur ce verset qu'on va beaucoup parler. Il dit que la main de Dieu n'est pas trop courte. C'est que Dieu te voit, il t'entend, ce que tu demandes là. Il sait que tu en as besoin. Il sait que tu es dans le besoin. Il t'entend, il te voit, tu es dans le secret. Tu pleures, tu souffres, ton âme souffre. Le Seigneur sait que tu as réellement besoin de ce que tu es en train de demander. Mais il dit, ce sont nos crimes, il y a un péché dans ta vie. Je ne viens pas pour t'accuser, bien-aimé. Parce que ces derniers moments, nous voulons tellement qu'on donne le message pour caresser nous dans le sens des poils. Or pourtant, le péché est en train d'abonder. Donc, bien-aimé, je t'encourage, examine-toi. Examine-toi. Bien-aimé, examine-toi. Il y a certaines choses dans ta vie sans doute qui empêchent la main de Dieu. Ne te décourage pas. Moi, je suis quelqu'un, je vous dis la vérité aujourd'hui, quand le Seigneur me révèle quelque chose, c'est pourquoi je dis toujours aux chrétiens que je dis, quand tu es un chrétien, une chrétienne, et que Dieu ne te révèle pas l'état de ton cœur, c'est un danger. Moi, quand le Seigneur me montre les choses sur ma personne, il me montre clairement, il me parle clairement. Clairement. Et quand c'est comme ça, là, je ne dis même pas, oh, c'est que Dieu m'a abandonné. Non, non, au contraire. Bien aimé, je suis heureuse. Parce que la Bible dit que le Seigneur dit qu'il châtie celui qui l'aime. Quand c'est comme un homme, hein, un père, tu aimes tes enfants, une mère, tu aimes tes enfants, tu les éduques. Quand ils font quelque chose de mauvais, tu veux qu'ils soient bien demain. Donc tu les chicotes, tu les dresses, tu les éduques. Avec Dieu, c'est comme ça. Donc si tu es un enfant de Dieu et que le Seigneur ne te révèle pas ton état spirituel, surtout quand tu vis dans le péché, c'est un danger. Souvent, tu peux faire des choses par ignorance. Tu ignores, tu ne sais pas, tu ne connais pas la chose. Et cette chose-là peut être à la base d'un blocage dans ta vie. C'est pourquoi toujours j'encourage les chrétiens bien-aimés. Demande à Dieu, Seigneur, quel est mon état spirituel? Quel est mon état spirituel? Quelle est ma position spirituelle? Seigneur, dis-moi quelque chose. Seigneur, parle-moi. Je dis tout, moi, c'est ce que je fais. Et bien-aimé, quand il n'y a rien, le Seigneur ne me montre rien. Au contraire, il me montre d'autres choses.
qui n'ont rien à voir avec le péché. Il me donne des messages concernant ma vie dont je n'ai pas bien d'étaler ici. Mais quand il y a quelque chose qui cloche, quand je vais réellement prier, le Seigneur me parle, bien-aimé. Le Seigneur me parle. La dernière fois, il y avait une situation, je ne vais pas dans les détails. J'ai demandé à Dieu, parce que j'étais tellement fatigué, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui empêche cette situation? Le Seigneur m'a montré clairement, bien-aimé, clairement, et j'ai fait ma repentance sincère. C'est comme ça un enfant de Dieu. Jusqu'à ce que nous arrivons à la perfection. Jusqu'à ce que nous arrivons à la perfection. Parce que c'est comme l'argile entre les mains d'un potier. Quand le potier est en train de manipuler l'argile, il voit que ça, il fait ça ne reçut pas, il casse, il refait. C'est comme ça que, bien-aimé, toi et moi. C'est pourquoi Paul nous avait dit, bien-aimé, de traverser notre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimé, il ne faudrait pas que toi et moi, nous soyons à la base de nous-mêmes, nos échecs, nos problèmes. Donc quand Dieu te montre qu'il y a un problème dans ta vie, ne pense pas que non, c'est parce que Dieu t'aime pas. Ne vois pas ça en mal. Au contraire, bénis le nom de Dieu et va et travaille sur ce qu'il t'a montré. C'est pourquoi Jérémie, dans le livre de Jérémie 33, verset 3, alléluia, il dit que invoque-moi, je vais te révéler les choses cachées, les grandes choses. Je vais te révéler tes péchés. Je vais te révéler les choses qui t'empêchent, les combats auxquels tu es en face, la situation qui t'empêche. Les réclamations qui font que ta situation n'avance pas. Bien-aimé, c'est comme ça, c'est pourquoi je dis toujours que bien-aimé, c'est pas la prière. Et le diable combat notre vie de prière. Le diable combat notre vie de prière. Parce que le diable sait que si tu as une vie de prière, tu communiques avec ton Père, tu communiques avec ton Dieu. Il sait que Dieu va te révéler les choses. Donc le diable te combat d'une manière ou d'une autre, bien-aimé. Alléluia. Mais avec le Seigneur, nous ferons des exploits et il a anéanti nos ennemis. C'est pourquoi, bien-aimé, je viens partager cette vision, alléluia, pardon, ce songe avec toi. Je dis que, bien-aimé, je ne viens pas pour t'accuser, mais au contraire, quand le Seigneur révèle, c'est pour nous guérir, c'est pour nous délivrer, c'est pour nous restaurer, c'est pour nous libérer, bien-aimé. Alléluia. Donc, examine-toi, parle à ton Dieu, Seigneur. Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce que je fais, bien-aimé? La repentance. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde du Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est en moi qui ne te glorifie pas? Qu'est-ce que je fais qui empêche mes grâces? Seigneur, qu'est-ce qui empêche ce sujet-là d'être exaucé? Qu'est-ce qui est en moi, Père, qui t'empêche d'agir dans ma situation? Bien-aimé, il a dit à Jérémie, il dit, invoque-moi. Peut-être que longtemps, Jérémie a posé la question. Jérémie se pose des questions. Jérémie demande. Il y a des choses même que Jérémie, il regarde, il pose la question. Il n'arrive pas à comprendre. Dieu dit, Jérémie, viens dans la prière. Jérémie, viens, interroge-moi. Jérémie, parle-moi. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je vais te répondre. Alléluia. Donc, c'est ainsi que, bien-aimé, toi et moi, on va se laisser. Alléluia. Je t'encourage. Je t'encourage. Ne baisse pas les mains. Quel que soit ce que Dieu va te montrer, quand tu sais que réellement ça vient de Dieu, ne te décourage pas. Au contraire, c'est l'amour. Le Seigneur dit qu'il châtie celui qui l'aime. Alléluia. Quand le Seigneur te révèle tes péchés, le Seigneur te révèle les choses qu'il n'aime pas dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il ne veut plus de toi. Au contraire, le Seigneur veut que tu travailles sur ton salut avec crainte et tremblement. Le Seigneur veut que tu travailles sur ta personne. Le Seigneur est en train de te perfectionner. Le Seigneur est en train de travailler sur ton caractère, sur ta vie. Parce que, bien aimé, après tout, il y a l'éternité. Il y a un royaume des cieux qui nous entend. Pardon, qui nous attend, je veux dire. Il y a l'enlèvement qui nous attend. Donc si Dieu te révèle, non seulement il te révèle qu'il y a tel péché, parce que cette désobéissance peut t'empêcher aussi d'être enlevé. Donc si le Seigneur te révèle qu'il y a une désobéissance, il y a un péché quelque part, bien-aimé, ne te plains pas, ne pleure pas, non, bien-aimé. Au contraire, bénis le nom du Seigneur. Remercie le Seigneur, bien-aimé. Sois reconnaissante, sois reconnaissant et va en repentance. Alléluia. Va en repentance, bien-aimé. C'est ce que toi et moi nous devons faire, bien-aimé. C'est ce que nous devons faire, bien-aimé. Quand le Seigneur nous parle, il nous révèle, ne prends pas ça en mal. Au contraire, toi-même en réalité, toi qui as un enfant ou toi qui as des enfants, quand tes enfants font du mal, qu'est-ce que tu fais? Quand ils te désobéissent, quand ils font des mauvaises choses, tu les corriges parce que tu ne veux pas que
Tu es des enfants désobéissants. Tu ne veux pas avoir des enfants qui ne sont pas bien, qui ne sont pas propres. Alléluia, à tes yeux. Tu ne veux pas avoir des enfants qui marchent, qui grandissent dans le mal. Tu vois, avec le Seigneur, c'est pareil. Donc le Seigneur que nous prions, il nous entend. Il nous entend. Tu es dans le lieu secret de la prière, il t'entend. Il entend tes pleurs, il entend tes agonies, il entend, il voit ta souffrance, il t'entend. Il est avec toi, il est juste auprès de toi. Mais il dit, ma fille, mon fils, la désobéissance. Il y a la désobéissance quelque part. Il y a un péché quelque part, la désobéissance. Et je répète encore, qu'est-ce que le Seigneur a mis à ton cœur de faire, qui est bien et que tu n'es pas en train de faire pour une personne, pour quelqu'un, pour une famille, sans doute même pour lui-même. Le Seigneur t'appelle à quoi? Aller évangéliser. Prier pour des personnes. Le Seigneur te met à cœur de prier pour certaines personnes. Tu traînes, tu retardes. Le Seigneur t'a mis à cœur de faire certaines choses, bien aimées. Dans sa maison, sans doute de supporter, de soutenir un ministère qui est vraiment de Dieu. Je ne parle pas de n'importe quel ministère. Bien aimé, ça peut être plusieurs cas. Et cette femme priait, il dit, bien aimé, je pouvais voir, c'est que c'était une femme qui était vraie. Mais bien aimé, il y avait une désobéissance quelque part. Une désobéissance. Je prie que toi, mon bien-aimé, le Seigneur continue à travailler, à nous aider, à traverser notre salut avec crainte et tremblement. Le Seigneur continue à nous révéler le problème qui nous empêche. Bien aimé, c'est comme quelqu'un qui est en train de les sculptures, comme on dit, quelqu'un qui est en train de tailler un bois. C'est comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur est en train de nous tailler, il est en train de nous façonner, bien aimé. Et jusqu'à la fin des temps, nous aurons la forme qu'il veut. Nous aurons la forme parfaite. Donc sois encouragé. Alléluia. Ne baisse pas la main. Continue à prier. Le Seigneur, sans doute le message est en train de s'adresser à quelqu'un. Sans doute le message, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un à travers ce message. Bien aimé, peut-être que tu m'entends, tu as compris ce message. Bien aimé, peut-être que quelque part, tu te sens concerné par ce message. Ne te décourage pas. Va dans la présence de Dieu. Réponds-toi. Et prends le livre de Jérémie 33, verset 3, dit, Seigneur, révèle-moi, afin que je puisse me détourner de ce péché, afin que je puisse abandonner ce péché. Parce que tu veux rentrer dans tes grâces. Vous voyez, souvent, on pense que c'est les actes prophétiques. Souvent même, ça peut être une délivrance, une maladie. Tu pries longtemps pour une maladie, pour un travail, pour une situation. Le Seigneur te dit sans doute, pour les finances, il te dit sans doute, va s'aimer dans la vie de cette servante de Dieu ou de ce serviteur de Dieu. Ton père dans la foi, ta mère dans la foi. Va aider telle personne qui est dans le besoin. Le Seigneur t'a pas dit que va s'aimer afin que je te bénisse. Mais le Seigneur a mis ce truc-là en toi. Va et s'aimer. Alléluia. Va donner à quelqu'un qui est dans le besoin. En donnant à cette personne bien-aimée, ça ouvre des portes, ça déclenche quelque chose. Mais le Seigneur attire ton attention. Tu trouves que non, ce n'est pas important. Donc ta prière est en train de tarder. Bien-aimé, sois fortifié, sois béni. Soyons encouragés, demeurons fermes dans les voies de Dieu. Demeurons fermes, bien-aimés. Ce n'est pas facile. Mais avec le Seigneur, nous allons faire, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. C'est lui-même qui nous fortifie. Cette marche pour le ciel n'est pas facile. Mais avec le Seigneur, c'est possible, bien aimé. C'est possible. Tout ce que le Seigneur nous révèle sur notre personne, ce n'est pas pour nous condamner, ce n'est pas pour nous tuer, ce n'est pas pour nous rejeter. Au contraire, bien aimé. Il dit que toi et moi, si on l'invoque le jour de la détresse, il va nous répondre. La Bible de quoi? De nous approcher du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir grâce et miséricorde dans nos temps de besoin, bien-aimés. Ce message, cette révélation peut être pour toi un besoin. Tu veux réellement savoir. Le Seigneur est venu te répondre à travers ce message, à travers cette révélation, à travers ce songe. Toi maintenant, va en prière et parle à ton Dieu. Et le Seigneur te répondra. Donc sois béni, bien-aimé, sois encouragé.
Alléluia. Et que la main puissante de Dieu soit sur toi. Bien-aimés, demeurons fermes. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Et avec lui, nous avons la victoire. Shalom, shalom. Pour une autre vidéo, shalom.